récit d'une jeune magistrate à Béthune et la tribune dite des 3000, écrite en réaction à ce drame, les acteurs de la profession disent stop. Trop, c'est trop. La justice manque de budget et de personnel. Les professionnels de la magistrature disent ne plus avoir les moyens de rendre la justice correctement et dans des délais raisonnables. Tous les magistrats se sont rendus compte aussi, avec cette tribune qui a été rédigée par des jeunes collègues, qu'en fait, cette souffrance que chacun pouvait avoir, elle était très largement partagée et qu'il y a un moment donné où ça suffit. Cette façon de rendre la justice le plus vite possible, au détriment de la qualité, au détriment de l'écoute des justiciables, au détriment de sa propre santé. Je crois que là, les collègues ont dit que ça suffisait. Des audiences qui finissent trop tard, des dossiers qui s'empilent, des heures supplémentaires à n'en plus finir et surtout les délais de jugement souvent supérieurs à 3 ans. Les avocats avaient déjà alerté sur le phénomène, des avocats qui sont solidaires de la journée de mobilisation. Aujourd'hui, on est en train de nous expliquer qu'on peut faire mieux avec moins de personnel. Ce n'est juste pas possible et c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui en soutien de ce mouvement pour l'institution judiciaire. Et il y a quand même des gens qui sont en grande souffrance. On a vu malheureusement un magistrat qui s'est suicidé au tribunal de Bobigny, etc. Il n'est pas admissible qu'on ait un tel niveau de souffrance dans l'institution judiciaire et qu'on meure dans le cadre de son métier. Demain, 16 syndicats appellent à la mobilisation générale dans le Morbihan. Des rassemblements sont prévus devant les tribunaux de Vannes et de Lorient. Et pour aller plus loin sur le sujet, l'invité du 19-20 est Thibaut Sprit. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes magistrat au tribunal judiciaire de Rennes et délégué régional du syndicat de la magistrature. Alors, on l'a vu dans ce reportage tourné aujourd'hui à Lorient. Et les moyens, notamment humains, c'est vraiment le nerf de la guerre. Est-ce que ce qui se passe à Lorient est légion ? Oui, c'est légion en Bretagne et en France d'ailleurs. Cette mobilisation, elle fait suite à plusieurs années de pénurie de greffiers et de magistrats. C'est une pénurie qui entraîne de la souffrance, comme on l'a entendu tout à l'heure, chez les collègues, alors aussi chez les justiciables, puisque finalement, notre matière de travail, entre guillemets, ce sont les justiciables. Et donc cette pénurie, ils en souffrent tout autant que nous. Donc voilà, on se mobilise parce qu'on arrive à un point, je pense, de rupture. Point dans lequel on se rend compte que malgré tous les sacrifices qu'on peut faire personnellement pour essayer de tenir la mission qui nous est demandée, on n'y arrive pas et ça ne suffit plus. Alors demain, je le disais, un mouvement de protestation nationale. Ce n'est pas le premier mouvement, mais c'est encore assez rare de voir les magistrats aux côtés des avocats. Mais ce qui est encore plus rare et relativement inédit, c'est le soutien de votre hiérarchie. Ah oui, absolument. Alors les mobilisations avec les avocats, moi je suis jeune magistrat, j'en ai déjà fait plusieurs. Donc, ça fait combien de temps que vous travaillez ? 6 ans. Donc c'est pas vraiment nouveau malheureusement. En revanche, le soutien de la hiérarchie, c'est quelque chose d'assez inédit pour le coup, puisque c'est vrai que c'est des professions avec un devoir de réserve important, voilà. Et donc là, le fait d'avoir jusqu'à la Cour de cassation qui s'exprime publiquement pour dénoncer cette situation, c'est quelque chose d'assez fort pour nous. Et cette mobilisation, on peut dire qu'elle est généralisée de ce fait. Alors, en Bretagne, qui est notre région, il y a un revers à l'attractivité de la région. L'explosion démographique, elle a engendré une hausse de l'activité judiciaire. C'est un mauvais élève, du coup, la Bretagne ? Oui, en termes de juges par habitant, c'est sûr qu'on est tout en bas de la liste, puisque effectivement, de toutes les régions françaises, de toutes les cours d'appel françaises, hors Paris, on a une région très attractive dont l'augmentation démographique est bien au-delà de la moyenne nationale ces dernières années. L'augmentation du nombre de magistrats et de greffiers n'a pas suivi, donc on sent avec encore plus d'intensité cette crise de la justice. Avec un problème de recrutement, on le sait assez peu, mais la justice aussi fait appel aux contractuels. Exactement, et c'est la réponse qui nous est donnée depuis quelques années dans ce quinquennat, c'est que la justice est réparée puisqu'on a recruté énormément de contractuels. Et les recrutements, ce sont essentiellement des contractuels d'ailleurs, donc des personnels qui sont très volontaires certes, mais précaires, qu'on forme nous-mêmes puisqu'ils passent pas par le concours, et puis qui s'en vont au bout de quelques mois puisque leur contrat est terminé. Combien de dossiers, pour qu'on comprenne bien, combien de dossiers est-ce que vous pouvez être amené à gérer en même temps ? Ça dépend des fonctions. Il y a plusieurs fonctions de magistrats. Si on prend un exemple de juge des enfants, par exemple. Alors, juge des enfants, en général, en assistance éducative, ils suivent 400 à 500 mineurs. Les juges des tutelles, 2000... C'est-à-dire 400 à 500 dossiers pour un juge. Pour un juge, voilà. C'est tenable ou c'est pas tenable ?
Je ne vais pas vous dire que c'est pas tenable puisque c'est ce qu'on est censé tenir. Mais c'est pas satisfaisant, on ne peut pas y consacrer le temps que ça mérite. Et puis on voit bien que c'est pas suffisant, quoi. Et même l'augmentation du budget qui nous est proposée est loin de satisfaire à nos revendications. Quelques mots rapidement des états généraux de la justice. Ils ont été lancés par le gouvernement le 18 octobre. Qu'est-ce qui se profile ? Alors, c'est dur de dire ce qui se profile. On est en fin de quinquennat, donc il ne risque pas d'y avoir beaucoup de réformes. Néanmoins, on voit dans les questions qui sont posées dans le cadre de la consultation que ce qui se profile, c'est encore des réorganisations, des simplifications, des déjudiciarisations. Donc voilà, ce n'est pas vraiment non plus l'idée de ce qu'on demande. Voilà. Merci beaucoup Thibaut Sprit. Je rappelle que vous êtes magistrat au tribunal judiciaire de Rennes et délégué régional du syndicat de la magistrature.